voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce culte d'adoration, de louange et d'action de grâce. Nous te confions tout ce qui reste à faire, particulièrement ta parole. Notre âme au-dedans de nous a faim. Et languir après ta parole. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nous à nouveau au travers de ta parole. Que ta vie en nous influence notre environnement. Que tous ceux qui veulent te voir puissent voir Jésus au travers de nous, Seigneur. Père, ne permets pas que l'influence du monde puisse nous atteindre, mais que l'influence de ta personne en nous agisse sur le monde qui se trouve autour de nous. Ce matin, donne-nous des instructions afin que nous puissions partir pour les mettre en pratique. Que ce matin, quelqu'un soit touché par la puissance de la guérison, de la transformation. Que quelqu'un puisse recevoir une révélation qui lui permet de sortir des temps difficiles dans lesquels il se trouve, Seigneur, ce matin. Que quelqu'un puisse avoir la foi de jeter sur toi tous ces fardeaux pour être libre en quittant ce lieu. Accorde la consolation à quelqu'un qui se retrouve dans la désolation, Seigneur. Redonne la joie à tous ceux qui ont perdu leur joie et accomplis dans les foyers ici présents le miracle qui est attendu dans le nom de Jésus. Toute ta gloire est à toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame. Je vous salue dans le nom de Jésus. Comme on ne peut pas venir dans sa présence sans écouter la parole de Dieu, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 10. Nous allons lire du verset 1 au 13e verset cette belle histoire. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs
et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est une belle histoire. Autant d'Agbédéwe. Alléluia. Amen. Il s'agit du roi Salomon qui a remplacé son père David sur son trône. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a été installé, intronisé roi, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui a demandé de lui faire une demande. Et Salomon a dit à Dieu, je te dis d'abord merci du fait que tu m'as choisi de pouvoir prendre le trône de mon père. Mais s'il y a quelque chose que je vais te demander, c'est que tu me donnes la sagesse qui me permettra de conduire ton peuple. C'est tout ce que je veux. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé l'argent et l'or, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et tu m'as demandé la sagesse pour gérer mon peuple, je vais te donner cette sagesse. Aucun homme ne peut égaler. Et la richesse là, je te la donnerai. Et personne après toi ne peut être aussi riche que toi. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de la reine de Saba. Et on nous dit, elle entendit la réputation de Salomon. Et la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes.
Elle avait des choses, des énigmes en elle. Et elle voulait la réponse. Elle voulait des explications. Je crois qu'elle a quitté l'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Et en partant, elle est partie avec une forte délégation. Et elle est partie avec beaucoup de présents pour aller rencontrer Salomon et recevoir la réponse à ses énigmes. Et quand elle est arrivée et a rencontré Salomon et a exposé ses énigmes, Salomon lui a donné la réponse à tout ce qu'elle a amené comme énigme. Salomon lui a tout expliqué. Donc elle a eu satisfaction. Elle a combien est grande la sagesse de Salomon. La maison de Salomon, le palais, la beauté, l'ordre, les mets qui étaient à table, les accoutrements des serviteurs. Elle a vu la grandeur du royaume. Elle s'est dit, elle a dit à Salomon, ce qu'on m'a dit de ta sagesse, ça ne valait même pas la moitié. Il fallait que je vienne ici pour voir, pour entendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, elle a remis les présents à Salomon. Il dit, presque là, tout ce qu'elle a amené, ils n'ont plus jamais vu un tel présent ou une telle matière dans Jérusalem. Elle était sidérée. Et au moment où il partait, Salomon lui-même lui a fait des dons extraordinaires. Alléluia. Et elle est repartie encore dans sa nation. Amen. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et elle a décidé de voyager avec une forte délégation pour aller voir Salomon et partager ses énigmes avec lui pour avoir des réponses. Alléluia. Amen. Et Jésus va nous dire dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, verset 27 à 33. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement
avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Amen. Bien-aimé, Mais on a dit, ici, Tofi, Jésus parle Jésus wa en hodo. faisant référence, n'est-ce pas, à cette reine qui s'est déplacée, n'est-ce pas, depuis l'Éthiopie pour aller à Jérusalem parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Jésus wa to hodo boato hodo do eke a hosi ene he toso Ethiopie boai Jérusalem na ese ye don nuero Salomon ton to de boedo emile de sunai bonai dotwe. Alors, on nous dit tandis que Jésus parlait, Wenu kena Jésus to hodo. une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le saint qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme-là a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Au point que elle s'est exclamée. Elle dit non. Heureux les saints qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Certainement, cette femme n'a jamais vu un homme comme Jésus. Elle n'a jamais entendu un homme parler avec autant de sagesse et de précision comme Jésus. Je dirais que cette femme était comme la reine de Saba, qui est venue entendre Jésus et en l'écoutant, en l'observant, elle s'est exclamée, heureux les saints qui t'ont porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Elle a vu quelque chose que certainement tous ceux qui étaient là n'avaient pas vu. Mais elle avait vu quelque chose. Elle avait entendu quelque chose qui était extraordinaire, qui était particulier. Alléluia. Je me rappelle dans la parole de Dieu, quand on a envoyé chercher Jésus, d'aller l'arrêter. Et Jésus était à un certain endroit en train de parler. Et ceux qui sont venus l'arrêter, ils sont restés là. Ils ont commis l'erreur, au lieu de se jeter sur lui en même temps, ils ont commis l'erreur d'attendre qu'il finisse de parler. Donc, quand ils l'ont écouté, après l'avoir écouté, ils ont oublié la mission pour laquelle ils sont arrivés. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand ils sont repartis, où est celui que vous avez dit d'aller arrêter? Ils ont dit, jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce qu'on les a envoyés l'écouter? On les a envoyés l'arrêter. Mais le fait simplement de s'arrêter et de l'écouter, la parole les a tellement pénétrés qu'ils ont oublié la mission à laquelle ils ont été envoyés. Parce qu'ils parlaient tellement qu'ils n'ont jamais entendu un homme parler comme il parlait. Ce qu'il disait, ce qui sortait de sa bouche était tellement puissant, était tellement apaisant, qu'ils ont oublié qu'ils avaient une mission parce que
dans leur vie, il y avait des choses sur lesquelles Jésus s'exprimait. C'était comme s'il les connaissait. C'était comme s'il dormait avec eux. Ils ont dit à leur chef, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais. Quand il a fini de parler, on n'a pas eu le temps même de le voir partir. Il est parti avant qu'on s'est rendu compte qu'on était venu pour l'arrêter. Mais je veux vous dire, assuré, patron, jamais homme n'a parlé comme cet homme. En réponse à la dame qui a parlé à Jésus, Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. J'ai compris que pour être heureux, il faut écouter la parole de Dieu et il faut la garder. Combien de personnes parmi nous écoutent la parole de Dieu et la gardent? Jésus a dit, ceux qui seront heureux, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc ne venons pas seulement à l'église écouter la parole de Dieu, mais sachons que si nous venons écouter la parole de Dieu, nous devons la garder pour pouvoir être heureux. Et Jésus dit, cette génération est une génération mauvaise et qui demande un miracle. Alléluia. Amen. Cette génération est une génération mauvaise, une génération perverse, mais qui veut un miracle, qui réclame un miracle. Vous ne pouvez pas être dans la perversité et désirer un miracle. Que Jésus fasse un miracle. Jésus ne peut pas faire de miracle si on ne sort pas de la perversité. Mais nous avons besoin de miracles. Jésus est capable de faire le miracle. Mais vous ne pouvez pas réclamer des miracles et avoir des miracles si vous ne prenez pas la décision de sortir de la perversité. Et dit sinon, le miracle que je vais vous faire, c'est le miracle de Jonas. J'ai été obligé de le faire avaler par un requin. Et il est resté dans le ventre du poisson, dans la mer, pendant 3 jours. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il s'est agenouillé pour se repentir. Et le poisson l'a pris pour aller le déposer là où il ne voulait pas aller. Arrivé au bord de la plage, il a ouvert sa bouche et l'a vomi. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé à Ninive, parce que la génération de Ninive est une génération perverse. Et Dieu a dit, je veux les sauver.
Et je veux que tu ailles là-bas pour leur prêcher la parole. Il dit non. Ceux-là, là, tu n'as qu'à les tuer. Ils ne méritent pas que tu les sauves. Et moi, je ne suis pas prêt pour aller là-bas. Dieu a dit, je vais faire un miracle. Je vais prendre ta vie pour en faire un miracle. Pour te montrer que quand moi j'ai besoin d'utiliser quelqu'un là, j'ai décidé de porter mon choix sur quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, je l'oblige à faire ce que je veux. Bien-aimés frères, écoutez ceci. Il dit, la reine de midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il y a un jugement? Que la Bible a dit que tous les hommes, Dieu va les ressusciter, ils passeront devant le trône de jugement de Dieu. La Bible nous dit qu'à ce jugement-là, la reine de Saba, qui est allée voir Salomon, sera là présent pour condamner la génération qui a vu Jésus. La génération qui a vu Jésus, la reine de Saba va venir se tenir au jour du jugement pour condamner la génération qui a connu Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon message est intitulé Il y a ici plus que Salomon. Il y a dans ta vie, toi qui as reçu Jésus, plus que Salomon. Dans cette salle où nous sommes, il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent. Il y a ici plus que Salomon. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, il est allé plus loin. Il dit que les Ninivites se lèveront aussi et jugera la génération qui a vu Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où Jonas est venu leur parler, tous les Ninivites, depuis le roi jusqu'aux animaux, se sont répandus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous se sont répandus. Le roi a décrété un jeûne. Il dit même les bébés qui sont à la mamelle. Tous les animaux ne doivent pas manger. Pour que nous implorons l'Éternel, pour qu'il nous pardonne. Et le jour-là, Dieu s'est repenti et tout Ninive est sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, toute la génération qui a vu Jésus et qui a entendu Jésus parler et qui ne s'est pas repenti, les Ninivites qui ont écouté Jonas et se sont repentis, ils seront là pour juger la génération qui a vu Jésus, qui a écouté Jésus et qui ne s'est pas repenti.
Pourquoi? Parce que Jésus est plus que Jonas, Jésus est plus que Salomon. Bien aimés frères, est-ce que nous nous rendons compte de qui nous sommes des adorateurs? Est-ce que nous connaissons vraiment celui que nous suivons? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous savons qui il est? Tout le problème est là. Nous ne sommes pas des gens qui vont courir après les miracles. Non. Nous devons vivre les miracles au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a plus que Salomon. Il n'y a plus que Jonas. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous le connaissions, nous n'allons pas accepter que la perversité entre dans notre vie. Nous n'allons pas accepter une certaine relation que la parole de Dieu nous interdit d'avoir. Nous devons cesser d'avoir des comportements que la parole de Dieu nous interdit d'avoir. Si nous le connaissons vraiment. Dans Jean 4, verset 10. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine est un exemple. Alléluia. Amen. Jésus a engagé avec elle la conversation. Et elle lui dit, nous, entre nous, nous les Samaritains et vous les Juifs, il n'y a aucune relation. Pourquoi tu me salues? Et puis tu me demandes de te donner de l'eau. Moi, je ne vais pas te donner de l'eau. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, bien aimé, est-ce que tu connais celui qu'on appelle Jésus? Est-ce que tu connais celui à qui tu as donné ta vie? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous, en réalité, nous avons accepté Jésus, mais en réalité, nous ne savons pas vraiment qui il est. Ce serait grave que la reine de Saba puisse venir au jour du jugement pour nous parler de Jésus. Elle a quitté les extrémités de la terre pour aller jusqu'à Jérusalem avec une forte délégation, avec des présents, juste pour aller rencontrer Salomon, un homme à qui Dieu a donné la sagesse. Et ici, c'est celui qui a donné la sagesse à Salomon qui est là, présent. C'est lui qui est en toi, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui est au milieu de nous. C'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu sais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Bien aimé.
Bien-aimés, Mais il y en a qui. est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre en dessous de ce que Dieu nous offre? Est-ce que la vie que Dieu nous propose, est-ce que cette vie, nous l'avons réellement saisie? Jésus ne nous offre pas une vie dénominationnelle, une vie religieuse. Mais Jésus nous propose une vie remplie d'expériences. Si tu connaissais le don de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois vous pouvez être assis à côté de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous avez un problème. Mais celui qui est à côté de vous est la réponse à vos problèmes. Peut-être cette personne-là, quelqu'un vous a envoyé vers lui pour dire, si tu vas là-bas et tu appelles mon nom, il va régler ton problème. Mais ce dimanche peut-être, tu es assis à côté de la personne. Et tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas c'est lui qui peut régler ton problème. Mais il est assis là. Mais tu ne connais pas. Mon frère, le jour où tu sauras que celui à côté de qui que tu étais assis à l'église, tu rencontres la personne. Tu dis, oh, je vous ai vu quelque part. Ah, où? Je vous ai vu à la source de vie. Ah oui, j'étais là-bas le dimanche dernier. Mais j'étais assis à côté de vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Au moment où tu es allé vers lui là, il n'a pas le temps de t'écouter. Il rejette ton programme. Un autre jour, je dis, je dois aller à l'aéroport tout de suite là. Je suis en train de faire un voyage de 3 mois. Or, normalement, si il ne règle pas ton problème avant demain, la situation est gâtée. Mais parce que si tu l'avais vu, quand tu étais assis à côté de lui à l'église, quand à la fin du coup, tu dis, bon, salut vous les uns les autres. Quand tu fais comme ça, tu vas dire, oh, tonton, je vous cherchais. Ah bon? Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes qu'on peut vite régler à l'église? Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, si tu ne connais pas qui est Jésus, même s'il est dans ta vie, et tu ne sais pas qui il est, de quoi il est capable, il peut être capable de résoudre tes problèmes. Mais parce que tu ne sais pas qui il est, jusqu'où s'étend son pouvoir, il sera là. Et tu seras en train de souffrir. Tu seras en train de gémir. Tu seras en train de te plaindre. Puisque tu ne sais pas jusqu'où s'étend son pouvoir. Si tu connaissais le don de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le don de Dieu. Le don que Dieu nous a fait, nous ne le connaissons pas. Et nous gémissons. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Alléluia. Amen. En fait, je veux te dire, en toi,
il y a une lumière. Mionde hingonde to yeme. Si tu as accepté Jésus, en toi, il y a une lumière. To yeme hingonde to yeme. Vous voyez, Mimo. la sagesse qui était dans Salomon Nunyue de to Salomon ni me. s'est manifestée Ede de do ya le boyemo. et a traversé les frontières Boy ede da sa dogbo boy to. jusqu'à aller entrer dans les oreilles de la reine de Saba. Kaka boy bi a hosi sabat aussi tome. Et la reine s'est déplacée Boy hosi lo de su ton son to etome. avec une forte délégation, Bo me de me to la. avec des présents. Bo nuni na teme teme la Je vais vous ko. poser une question. Na ka lo ko. Est-ce que Salomon manquait de quelque chose? be Salomon? Hein? To hudo de. Salomon manquait de quelque chose? Non. Mais le fait que la réputation de sa sagesse a dépassé les frontières, Na nunyue to ho wa ikaka boy jeto de go me utu. ça attire des faveurs, Ene no don ta nukume dagbe le wa. ça attire des Ene opportunités. don ali huna me le wa. Jésus en nous, Jesu to mi me. la lumière de vie. Hiho beton. Si nous prenons conscience de cette lumière Uno mi pa yo hiho ene et lo. nous laissons la lumière resplendir, Mi jo hiho le do ba wa si se to mi me. la lumière va attirer les Hiho gens. ene lo na don. Ena don me le wa. Les gens viendront à nous Me le na wa mi de. à cause Na de cette lumière na hiho. que nous avons laissé refléter. Ege mi jo hiho ene de mi jo do ba. Cette lumière que nous avons laissée sur la table. Bien-aimés, vous Me wona savez, che mi nyue. chacun de nous, Lo po mi ton le. nous sommes une lampe Mi o pe we mi. que la présence de Jésus a allumée. Ege ti. Il a activé la lumière. Il suffit que chacun de nous, nous comprenions que la lumière est activée et que nous laissons la lumière éclairer les gens qui entrent. C'est-à-dire toutes les personnes qui nous rencontrent. Que cette lumière les reflète. Que cette lumière se reflète sur eux. Simplement. Ça va attirer des femmes. Ça va attirer des femmes. Les gens vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et ils ne viendront pas seuls. Et ils ne viendront pas les mains vides. Ils viendront avec des présents pour apprécier cette lumière qui est en nous. Si nous laissons la lumière se refléter, alléluia. Si seulement vous pouvez comprendre ce que je dis. Dans 2 Corinthiens 9. Oh là là, il est là. Dans 2 Corinthiens 9. Verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que la Chaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Paul est fier de ces Corinthiens à cause de la bonne volonté qui est en eux. Et il en parle avec une certaine gloire. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que quand ils voient les Corinthiens, quand ils voient leur bonne volonté, ça lui accorde une certaine gloire. Il est fier d'être celui qui leur a porté l'évangile à cause de la volonté qui est en eux. Et il dit que cette volonté qu'ils ont a stimulé la plupart de ceux qui sont à la Chaïe.
C'est-à-dire, il y a certaines choses, si nous les laissons se manifester par la présence de Jésus en nous, ça peut créer la stimulation chez d'autres qui n'en avaient pas et ils chercheront à avoir la même chose. Ils désireront ces choses-là que vous manifestez. La présence de Jésus en nous permet que certaines choses, certaines bonnes choses, certaines bonnes volontés en nous puissent stimuler d'autres, puissent réveiller d'autres. Alléluia. Quand on dit que le monde attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est que le monde veut voir cette lumière que Christ est en nous se refléter pour venir. Nous devons désirer que Christ soit manifesté en nous. Pour que cette manifestation de Christ en nous peut stimuler d'autres à venir. Quand tu parles de Christ à quelqu'un, pour que la personne vienne, il faut qu'il voie la personne de Christ en toi. Que la personne puisse voir qu'il y a quelque chose qui est sur toi, qu'il veut prendre. Et parce que tu en parles, il sera attiré par ça pour venir. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avions dit ici le mardi que Dieu prend les hommes ordinaires pour faire au travers d'eux des choses extraordinaires. La Bible a dit que ceux que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible étaient des hommes comme nous. Ils avaient leurs défauts, ils avaient leurs faiblesses, mais pourtant Dieu a fait de grandes choses au travers d'eux. Et à cause d'eux, beaucoup sont venus à Dieu. Bien aimé, Jésus là, il est plus que Salomon. C'est lui qui a donné une petite portion de sa sagesse à Salomon. Une petite portion de sa sagesse à Salomon. Et c'est lui qui est en toi. C'est lui que tu as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jour où tu te rendras compte de celui qui est en toi, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Chaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, il dit aux Thessaloniciens, car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine, en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. De chez eux, la parole s'est retentie. C'est-à-dire les gens ailleurs ont entendu ce qui se passait chez eux. La parole qui sortait là-bas s'est répandue. Les gens ont entendu. Mais non seulement la parole, mais leur foi en Dieu a tellement influencé. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé.
Christ en nous, Christ mime. l'espérance de la gloire. Nous kundino ki goton we. Christ en nous, Christ mime. l'espérance de la gloire. Nous kundino ki Ce goton. matin, Afon we. je viens te dire, On doit dire da we. commence par te rendre compte O jai hakpa goji dindo. de la personne de Jésus qui est en toi. Christ de to Et yeme que tu saches qu'il est plus que Salomon. Do Jésus gan Salomon. Et parce qu'il est en toi, Ne to yeme utu. tu peux te tenir devant n'importe quelle personne Agan no te to gbeto de pepe sinu ko. et t'exprimer Bona do ho. et parler. Bona do ho ni. Il dit, Edo. en ce jour, To azenegbe. n'ayez pas peur Mi madi de bublo. ce que vous allez leur Moi dire. mina do madi bo Car tablo. moi-même, Na nyere su papa. je saisirai votre bouche Na ze demi tondo. et je parlerai au travers de Bona vous. do ho do ko demi tome. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Eh, il est bon. celui qui est en nous Mais to est si mime. puissant Edo uno sa mo. que nous nous trouvons devant n'importe qui. To me de pepe sinu ko mina mo mi de te. Gloire à Dieu. Alléluia. Que pensez-vous de Jésus? Di Jesu otolo na mi di do. Lui, le roi des rois. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que pensez-vous que Jésus peut faire dans ma vie, dans ta vie, si tu te laisses entre ses mains et que tu mettes fin à toutes sortes de perversités et tu le laisses révéler sa personne en toi? Imaginez ce qui peut se passer. Bien aimé, je crois que ce matin, Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi. Bien aimé, il y a plus que Salomon ici. Il y a plus que Salomon dans ma vie. Il y a plus que Salomon dans ta vie. Il faut que tu t'en rendes compte et que tu te lèves afin que la lumière qui est en toi puisse briller. Lève-toi et sois éclairé. Pour finir, nous allons lire Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, il dit ici, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. De plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est pas Nina. Lui, Abel continue de parler même après sa mort. Tu sais ce que ça veut dire? Si tu laisses Jésus en toi se révéler, tu vas faire des choses extraordinaires pour Dieu. Et même quand tu serais mort, tu continueras de parler. Parce que tes œuvres seront là pour continuer de parler de toi. Quand les gens parlent de toi, à la génération qui ne te connaissait pas, on va leur dire, celui dont nous te parlons là, voici ses œuvres. Même mort, même si tu meurs, tes œuvres que tu as fait, parce que tu as laissé la lumière briller en toi, tu vas mourir, mais ton nom ne sera pas effacé.
Et quand des fois les gens parlent de Dieu, comme on dit le Dieu d'Abraham, on dira le Dieu de Camille. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres. Parce qu'on a laissé la lumière Jésus en nous se révéler, impacter les autres, stimuler les gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que Jésus veut, ce n'est pas une vie en catimini. Comme les minants préparent, on appelle ça d'accoin. D'accoin. Gloire à Dieu. Alléluia. On prépare la sauce et on renverse tout, on mange tout en même temps. Soi-même. Américain copé. Copé. Non. Jésus ne veut pas une telle vie pour nous. C'est-à-dire, il veut nous faire les choses juste un peu pour nous-mêmes, pour notre femme, pour nos enfants, et puis c'est fini. Non. Jésus veut que ta génération soit marquée par le reflet de la lumière qu'il est en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Il te propose au-delà du pain quotidien. Bien-aimé frère, je ne sais pas ce que tu as saisi ce matin, mais je veux te dire juste que c'est toi qui dois laisser la lumière qui est en toi se refléter. Tu dois prendre la décision de sortir de tout ce qui est pervers. Si tu peux savoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, avec Dieu, tu dois accepter de séparer de ta vie ce qui est précieux et ce qui est vil. Dieu ne t'obligera en rien. C'est toi qui décideras. Tu veux que Dieu t'utilise? Il faut que tu saches reconnaître ce qui est pervers de ce qui est précieux. Et tout ce qui est pervers, mets-le dehors. Et accroche-toi à tout ce qui est précieux. Bien-aimé, je dis une chose. La main de Dieu n'est pas courte. Ni ses oreilles dures pour ne pas entendre nos cris. C'est parce que nous ne savons pas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Alors, bien-aimés frères, chacun de nous a un choix à faire. Mais je veux juste te dire, si tu as choisi Jésus, tu ne t'es pas trompé. Parce qu'il est plus que Salomon. Il n'y a pas d'énigme que lui, dans ta vie, que lui ne peut régler. Tout ce qui est énigme dans ta vie là, Jésus est la seule personne. Jésus est la solution. C'est lui qui est le médicament à tout ce qui est énigme dans ta vie. Si tu es ici ce matin et ta vie est remplie d'énigmes, je te dis ce matin, Jésus est le médicament de tes énigmes. C'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Dieu t'accorde une faveur, une grâce. Dieu t'appelle à lui pour que tu lui donnes ta vie, pour qu'il se révèle en toi, à ton entourage. Bien-aimé, tu vas baisser la tête et tu vas parler à Dieu. Juste un mot. Tu lui dis juste un mot. Tu lui dis juste un mot. Juste un mot.
Tu lui dis juste un mot. Juste un mot suffit. Oh, que dis-je? Une phrase. Une phrase, oui. Pas un mot, une phrase. Jésus est capable. Il est capable. Il est capable. Seigneur, je veux te dire merci pour ton message et pour l'instruction que tu as donnée à ton peuple. Pendant que ton peuple libère son cœur, que le Saint-Esprit passe par là pour glorifier ton nom dans la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Nous te faisons confiance pour ce que tu es capable de faire. Reçois toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.